Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de février pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, que ce qui vibre quand vous entendez les mots. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de terre, alors les dos de deck vous ouvrent certainement des portes, des possibilités, parce que vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la réception, vous remerciez, vous êtes dans la gratitude pour avoir une certaine reconnaissance, vous êtes probablement en contact avec une foule, avec une clientèle. Il y a l'idée d'être en contact beaucoup avec des personnes, peut-être de nouvelles personnes, euh, qui vous apportent des possibilités nouvelles ou qui vous aident à progresser dans votre situation ou dans une situation en particulier. Il peut être question d'avoir un accroissement de la clientèle, un accroissement de public, ou d'avoir des recommandations favorables de la clientèle et du public. Pour certains, vous vous rendez peut-être à un concert parce qu'il y a l'idée encore d'être au milieu de la foule, hein, ce contact avec l'extérieur, avec un grand nombre de personnes, et de vous sentir bien euh, où vous êtes. Hein. Vous vous sentez bien. De manière générale, sur cette première quinzaine, vous êtes voilà, dans l'accueil et dans l'ouverture. Alors, on y va. Vous avez ici le médecin, pharmacien ou religieux. Vous avez les ressources et les dons. Nous avons déplacement, petit voyage et karma, destin ici. D'accord. Donc, vous aurez peut-être à faire un déplacement pour effectuer des examens médicaux dans un premier temps, euh, pour faire des bilans, à moins que vous fassiez un bilan intérieur de vos ressources, de vos propres dons, de vos propres capacités. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une résurgence ou une émergence de certains dons, de certaines capacités, qualités que vous avez qui étaient pour l'instant endormies ou bien que vous ne vouliez pas voir. Il y a une sorte de compréhension de votre intuition et de votre inconscient ici. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux parties. Une partie très spirituelle ici euh, et une autre partie plutôt matérielle. Donc là, vous êtes dans les petits déplacements. Vous programmez peut-être un voyage pour une raison médicale d'ailleurs, ou pour rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé. On est dans la communication, ici c'est Mercure, Mercure, mais plus au niveau du mouvement. On dit que les choses bougent, justement le destin fait en sorte de vous faire bouger dans un certain sens, dans une certaine direction que peut-être vous n'aviez pas envisagé ou privilégié jusqu'à maintenant. Hein, il y a une sorte alors je dirais pas d'attraction, mais d'être poussé vraiment dans une direction sans que vous en ayez conscience dans un premier temps, mais finalement après vous allez faire le lien, peut-être après coup, pour les moins éveillés entre guillemets, quand je parle d'éveillés c'est au niveau spirituel, après coup vous allez vous rendre compte qu'il y avait un sens, que vous avez suivi une direction peut-être sans trop savoir où vous alliez, mais qu'en mettant bout à bout ce que vous arrivez à apprendre durant cette quinzaine, eh bien vous comprendrez qu'il y avait un lien avec le destin et votre évolution, votre cheminement spirituel. On a d'ailleurs même le religieux au niveau de cette première carte de médecin et pharmacien. Donc il y a l'idée d'obtenir certaines compréhensions, euh, d'obtenir certaines réponses, d'obtenir une guérison également.
Alors peut-être pour certains, d'une manière hors du commun, hein, c'est-à-dire sans passer par le domaine médical. Il peut y avoir la guérison de quelque chose sans passer par la médecine. Pour certains, on dit que vous passez un cap, là, vous terminez un cycle. Vous terminez avec quelque chose, vous entamez plutôt une nouvelle phase au niveau de votre vie, votre destin. Cette quinzaine peut être déterminante. On dit que vous êtes dévoué à quelque chose ou à quelqu'un. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est dans la vocation de médecine. J'entends par là donc on a parlé de médecins et de pharmaciens, mais ça peut être également tout le personnel soignant qui travaille vraiment avec, avec dévotion, hein, qui sont vraiment impliqués dans leur travail. Alors pour cela, il peut y avoir un déplacement ou une mutation également professionnelle. Et c'est dans ce sens qu'on vous dit que ce changement de vie ou de voie, de lieu de travail, va vous apporter une ouverture de conscience sur vos capacités, sur d'autres capacités. On parle de transformation, d'évolution. Alors au niveau matériel, il n'y a pas de problème ici, hein, ou en tout cas, si vous croisez des problèmes pour un déplacement ou un mouvement, on vous dit que tout est à sa place et que les choses vont se résoudre de manière très, très simple. Ah, il peut y avoir également lors de un déplacement où vous rencontrez des personnes affluentes ou en tout cas des personnes reliées au karma avec que vous connaissez déjà d'autres vies, hein, qui sont peut-être, hein, cette personne est peut-être dans le milieu médical pour le coup, si ce n'est pas vous. Mais ouais, il y a l'idée d'une rencontre, alors pas forcément sentimentale, hein, ça peut être amical ou professionnel, mais il y a quelqu'un d'important dans les rencontres à venir là euh, qui, qui aura une action déterminante pour vos projets, pour votre avancée, pour certains pour une guérison. Ah, ça parle de pèlerinage aussi, hein, pour certains ici, de pèlerinage à effectuer pour obtenir des compréhensions dans le domaine spirituel, dans votre fort intérieur, comprendre quelque chose. Ouais, il y a vraiment quand même beaucoup de connexion au niveau du supérieur, hein, du céleste, du cosmique, enfin vous l'appelez comme vous le souhaitez selon vos aspirations. Euh, mais bon, c'est une semaine qui est importante dans la progression spirituelle pour vous et dans la guérison et dans la compréhension de certaines choses cachées pour l'instant, mais qui vont devenir une évidence. Bon, on parle aussi d'un déplacement qui sera important, bien sûr, un déplacement ou un petit voyage qui aura une importance pour votre avenir. Parce que c'est le début, ça va enclencher le début d'un nouveau cycle. Ok, on précise pour les taureaux, s'il vous plaît, nous avons la signature et la trahison. Alors, dans un premier temps, dans un certain cas, il peut y avoir une signature qui tombe à l'eau ou bien une signature qu'il faudra bien relire, dont il faudra bien relire les clauses parce qu'il peut y avoir quelque chose au niveau du contrat qui n'était pas prévu précédemment. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vient chercher à saboter un engagement que vous souhaitez mettre en place sur cette quinzaine. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous devriez signer avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes et cette personne, votre collaborateur par exemple, imaginons que ce soit un collaborateur, ne souhaite plus signer ou ne plus signer dans les conditions qui avaient été stipulées précédemment.
Ouais, donc de manière générale, on va vous dire attention à faire preuve de discernement pour quelconque engagement qui vous est proposé ou dans lequel vous vous dirigez sur cette quinzaine. Hein, il y a l'idée d'avoir une proposition un peu malhonnête ou bien dont les termes ne sont pas respectés. Hein. C'est vraiment ça ici. Hein. Alors, pour d'autres, on peut parler de si vous faites un engagement ou un achat par Internet, une commande par Internet, quelque chose comme ça. Il peut y avoir, faites attention aux sites, hein, certains sites ne sont pas recommandés. Il peut y avoir vol ou voilà le fait que soit le produit ne correspond pas à ce que vous avez commandé, ou bien n'arrive jamais, ou bien est rikiki et n'est pas du tout conforme à ce qui a été décrit. Hein. Voilà. Hop, on va prendre un petit conseil pour vous, amis taureaux, mes lumières taureaux, pour cette première quinzaine de février. Un petit conseil supplémentaire, un petit message des portes de l'intuition. Ben voilà. Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà. Donc ici, c'est effectivement le fait d'écouter votre intuition pour ne pas vous laisser berner. Parce qu'il y a bien une idée de trahison quand même ici, que ce soit dans une collaboration, un engagement, un contrat, une promesse, une signature. Bon, il y a quand même une notion d'être trahi ici ou de ne pas avoir toutes les vérités. Hein, donc ici, je vous ai dit, voilà, soyez vigilants, faites preuve de clairvoyance. Vous avez la capacité de ne pas tomber dans le piège. Alors, sur les clauses de ce contrat ou de cet engagement, quand je vous parle de trahison, ça peut être le fait que finalement vous vous retrouvez avec plus. Alors, par exemple, si c'est une collaboration, vous vous retrouvez peut-être à avoir plus de tâches que le collaborateur, parce que là, on vous parle de surcharge. Donc voilà, vous regardez les clauses, peut-être que vous vous retrouvez avec plus de tâches que votre collaborateur, ou bien s'il s'agit d'un achat à deux, eh bien peut-être que vous vous retrouvez à payer plus. Enfin voilà, il y a une idée de quelque chose qui diffère par rapport à l'accord de départ et de vous retrouver avec une surcharge. Hein. Ou alors, comme je vous ai dit, vous deviez signer à deux et le collaborateur ne refuse ou ne veut plus dans les conditions. Ok? On vous dit les inquiétudes, les doutes, et les doutes te mènent à une impasse. Donc, soyez vigilants, mais ne soyez pas non plus à trop envisager le pire. Ne soyez pas votre propre saboteur en vous laissant manipuler par un mental qui vient ici vous effrayer ou vous empêcher d'agir. Ok, pour les vierges, nous avons le déménagement et la patience. Alors, il y a du mouvement pour vous, ça va vous remuer dans les brancards. Alors, soit vous changez les meubles de place, soit vous faites une mutation. En tout cas, avec la patience, ici, on vous dit que les choses peuvent prendre du retard. Que ça n'est peut-être pas le bon moment, effectivement, parce que là, on parle d'un déplacement, pas forcément d'un déménagement. Hein. Donc là, ça va vous dire de ne pas précipiter les choses, ou les choses vont se ralentir concernant un déménagement, un déplacement, une mutation, peut-être un voyage également, enfin tout ce qui va augurer un changement du mouvement ou un chamboulement. Changement de vie ici, hein, ça déménage, donc on change les choses. Et donc ici, on va vous demander de la patience, on va vous demander d'agir avec minutie, mais également profiter de ce temps de patience, de ce temps d'attente, peut-être y a-t-il un délai, un report, quelque chose comme ça. Mais profitez-en pour peaufiner justement la logistique de ce déménagement ou de ce mouvement. C'est pas anodin quand il y a des freins quelque part. On doit toujours se servir du temps de
pause, du temps de frein, du blocage, qu'il y a quelque chose à faire mettre en avant. Il y a peut-être un détail que vous n'avez pas vu et que vous devez prendre en considération concernant ce déménagement, que ce soit au niveau des dates, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des documents, que ce soit au niveau financier, enfin peu importe. On vous dit, utilisez ce temps à bon escient en refaisant le point sur toute votre planification. Euh, D'une part, pour savoir si vous n'avez rien oublié, si tout est en place, ou peut-être pour améliorer quelque chose dans vos démarches. Donc ça n'est pas négatif, hein, on vous demande de la patience. Peut-être que vous programmez aussi pour ultérieurement. Mais voilà, donc la patience va vous dire ici, à ce moment-là, si vous programmez pour plus tard, de ne pas chercher à précipiter les choses, que chaque chose arrive quand il est temps que vous les receviez. Alors, un conseil pour mes petites lumières vierges pour cette première quinzaine de février. Pas tout ça, un seul. Vous avez le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, plusieurs messages ici. C'est une semaine qui est très spirituelle pour les signes de terre, enfin, une quinzaine qui est très spirituelle où quelque chose de destiné vous arrive sur cette quinzaine. Donc là, effectivement, avec le chakra coronal, c'est d'ouvrir sa connexion euh, au spirituel, au subtil, à ce qui n'est pas palpable, et d'être voilà, à l'écoute eh bien soit des messages qui vous sont donnés, soit d'accepter que justement les freins ou la patience qui vous est imposée a une raison d'être parce que vous avez quelque chose à comprendre dans votre âme. Le coronal, c'est aussi la couleur violette, hein, donc c'est vraiment un appel pour ceux qui ne sont pas dans l'ouverture de la spiritualité, c'est vraiment un appel. C'est-à-dire que vous y soyez prêt ou pas, vous allez être dirigé dans certaines situations qui peuvent vous laisser perplexe, où vous ne pourrez que constater qu'il n'y a pas d'explication logique. Hmm. Le violet protège aussi, c'est une carte de protection. Donc on vous dit que quelles que soient les attentes ou les freins ou les blocages auxquels vous devez faire face sur cette quinzaine, dans tous les cas, rien n'est remis en question. Les choses auront bien lieu telles qu'elles devront avoir lieu. C'est ici aussi ce message pour vous dire, ayez confiance, ayez la foi en ce qui va arriver. Ne luttez pas, essayez de forcer les choses, mais lâchez prise, au contraire, euh, les choses se mettront en place avec plus de fluidité. Pour les Capricornes, pour cette première quinzaine de février, nous avons les examens et l'abondance. Ok. Donc plusieurs messages ici. On peut être complètement dans des examens ou des bilans médicaux à effectuer, puisqu'on a le pharmacien et la médecine. Il peut y avoir donc plusieurs déplacements à faire. Vous aurez peut-être, vous, soit plusieurs soins à faire pour vous-même, ou bien vous ferez plus de soins pour les autres. Parce qu'avec l'abondance, ici, c'est l'idée de multiplier. Donc soit vous avez beaucoup d'examens à faire, soit vous faites beaucoup de déplacements pour vous rendre dans un laboratoire, à l'hôpital, à des radios, enfin voilà, pour certains, il peut y avoir un cumul d'une suite d'examens à faire, à effectuer. Ça peut être un examen intérieur que vous faites sur vous-même qui vous apporte une ouverture et une amélioration. Ici, une ouverture des flux, des énergies et qui par là même vous attire des opportunités. Donc ça peut être des dépenses financières des dépenses pour le domaine médical. Ça peut être aussi des dépenses pour quelque chose que vous avez à examiner de près. Ça peut être des dépenses pour une formation, pour un apprentissage, pour le scolaire. C'est peut-être aussi pour vos enfants. Voilà. Il peut y avoir soit plusieurs démarches à effectuer, des documents à effectuer, soit
Donc des dépenses pour des examens, cette fois-ci au niveau de l'apprentissage et de la formation. C'est toujours en lien avec ce nouveau cycle du destin qui se met en route. Donc là, soit pour certains, vous pouvez vous défaire d'une maladie chronique qui vous a tenu longtemps, soit vous faites des examens pour justement trouver quelque chose qui est en train de se dérégler dans le domaine médical. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc l'abondance, ça peut être aussi de faire des démarches, des demandes de dossiers pour obtenir des finances. Donc ça peut être des demandes à la CAF, ça peut être des demandes de prêt, ça peut être des demandes de crédit. Voilà, ça veut dire que vous faites plusieurs demandes de dossiers, par exemple, d'analyse, ou vous faites des recherches par vous-même pour savoir à quel droit vous pouvez prétendre, par exemple. Bon, il peut y avoir une amélioration de la santé de vos finances, tout simplement. Il y a une boulimie pour apprendre ici aussi pour vous, amis Capricorne, hein, l'envie d'apprendre, l'envie vous avez une information, ça vous envoie sur une autre information et vous voulez en savoir encore plus et vous cherchez encore plus loin. Voilà, c'est ça, c'est peut-être vous qui serez boulimique d'informations, de recherche pour examiner un sujet en particulier. Ça peut être un sujet financier, mais ça peut être un sujet spirituel, ça peut être un sujet en rapport avec des dons qui sont en train d'émerger chez vous. Enfin voilà, vous avez envie de... ça pulse, hein. Sur les d'autres decks, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de contacts avec l'extérieur, beaucoup de mise en avant, beaucoup euh, de reconnaissance également par rapport à un public. Donc pareil, hein, là, il y a peut-être une progression non seulement des finances, mais peut-être du travail, des tâches et de vos recherches. Alors, un petit message complémentaire pour mes lumières Capricorne, message de l'oracle Intuition, bénédiction et joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, donc l'état d'esprit que vous avez est plutôt euh, optimiste, plutôt dans l'échange, dans le fait de... Il y a la loi d'attraction pour vous aussi, hein, c'est-à-dire que plus vous pensez positif, plus vous attirez le positif. Eh bien, pour le coup, sur cette quinzaine, c'est vraiment le cas pour vous. Vous êtes, grâce à cette curiosité, à cette boulimie, donc ça implique que vous avez beaucoup de vitalité aussi pour être à plusieurs tâches en même temps ou pour être disponible à plusieurs contacts ou voilà, il y a une notion de précision dans ce que vous faites qui vous apporte une certaine reconnaissance. Et en même temps, alors il peut y avoir des recommandations d'une certaine clientèle que vous avez qui vous amène sur cette quinzaine un afflux de commandes ou de demandes ou d'appels, enfin voilà, selon vous adaptez selon le domaine dans lequel vous travaillez, mais il y a l'idée d'être très sollicité par rapport à des capacités spécifiques que vous avez, hein, des qualités qui vous sont propres. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette première quinzaine de février. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir la manière dont vous abordez, ou vous comprenez, ou vous vivez les prédictions que je donne. Voilà, sous un autre œil, ça ouvre d'autres perspectives dans mes prédictions à venir. Voilà, je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!